Salut l'ami, ça joue ou bien? J'arrive. Alors je te fais ta petite vidéo en réponse là. Vite fait, hein, parce que on va pas faire un débat sur tout et sur rien. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que je sais rien quoi. La vie m'apprend tout le temps et je crois avoir appris quelque chose, mais en fait, j'ai pas appris. Je pense que si on saurait tout, on se ferait vraiment chier quoi. Donc je pense que la vie, c'est un apprentissage perpétuel. Vu que la vie est un mouvement, quelque chose de fixe, c'est pas vivant en soi. Mais dès qu'il y a du mouvement, c'est vivant. Même une pierre, il y a des avalanches, donc du coup, tu vois, c'est la vie qui amène ça, quoi. Et du coup, c'est un mouvement perpétuel, donc du coup, la conscience, elle évolue en permanence, quoi. La compréhension, voilà. Alors, tu parlais que par rapport à ce qu'on venait... Ah si, ah si, ah si, j'ai dit. Bon chien. Ouais, je disais, on vient seul, on repart seul. Moi, c'était un peu plus large, dans le sens où, je veux dire, quand tu nais, tu nais, il y a un œuf avec un spermatozoïde qui s'additionnent et ça fait une vie. Des fois, l'œuf se sépare, mais c'est assez spécial, mais sinon, tu viens seul en fait. Tu sors seul. Je dirais pas quelqu'un qui t'accompagne. Que tu sois en fusion avec ta mère, certes. D'ailleurs, comme tu le dis, moi je vois, j'ai mon deuxième là, il y a 3 mois. Tu vois bien, enfin 3 mois, ouais. 3 ou 4 mois, je suis pas doué pour ça, les âges. Bah, tu vois bien, oui, qu'il est toujours relié avec sa mère, qu'il a besoin de voir sa mère. Rien qu'en la voyant, ça lui, tu vois. Mais il y a des choses, de 0 à 3 ans, en fait, ils construisent un certain truc. Ensuite, de 3 à l'adolescence, si tu veux, c'est l'ego qui les forme. Moi, c'est comme j'ai appris les choses, hein. Et ensuite, quand l'ego est fait, après, c'est la conscience. Après l'ego, quoi. L'ego, c'est un instinct, c'est de la survie, en fait. Et, le fait de venir seul et de partir seul, c'était plus sur ce phénomène-là, quoi. Je veux dire, on est unique. On vient seul dans le sens seul et unique. C'est pas... oui, je fais du mimétisme sur mes parents, mais je peux aussi faire du mimétisme, comme toi-même tu l'as dit, sur ma grand-mère. Je peux faire du mimétisme. On vient seul pour moi. On n'a pas de mode d'emploi. Voilà. Après, on va pas trop débattre là-dessus, hein. Il y a des choses, tu sais, c'est pas l'important. Après aussi, tu me dis que je traite géniteur. C'est un peu pour, tu vois que je me détache peut-être. J'ai pas eu une enfance, j'ai pas eu une enfance douloureuse non plus, mais j'ai pas eu une enfance géniale, quoi. Géniteur, c'est un peu plus pour pouvoir voir large. Tu vois, mettre les mots papa, maman, parents, c'est déjà. Mais quand tu fais un développement, géniteur, ça va très bien. C'est celui-là qui l'a mis au monde. Enfin, voilà. Mais oui, tu as raison. Dans les mots, mais il y a les mots MOTS, puis il y a les mots MAUX. Il y a ceux qui font mal, et puis. Ouais, bref. Ouais, je me suis fait des notes, mais j'aime pas travailler comme ça parce que je fais de la merde en général. J'aime mieux l'impro. Enfin, quand ça doit sortir, ça doit sortir. C'est un peu comme un caca. Puis une fois que c'est sorti, ça fait du bien. Mais tu me parlais, je disais que l'œuvre noire, tu me disais que tu... Ok, tu as peut-être des connaissances. Développe, moi ça m'intéresse aussi énormément, tu sais. Tout ce que je sais, c'est que je sais rien, hein. Mais moi je me réfère à la vie, en tout cas à ce qui nous est donné ici-bas. Je veux dire, tout naît dans le noir. Toute création est partie de l'obscurité. Le lotus dans la symbolique bouddhiste, on dit le lotus, la fleur de lotus. Parce qu'il ne faut pas oublier que le lotus, il est né au fond de l'eau, au noir le plus profond, et encore, il doit passer une couche. Ouais, c'est un phénomène, c'est pour ça qu'on dit il arrive bien à la lumière, c'est ce phénomène-là en fait. Un arbre, une graine, tu la mets à la lumière, la graine, elle va jamais germer. Il y a des cas spéciaux, on est d'accord, faut pas. Mais de toute façon, ça part dans l'obscurité et ensuite, ça va à la lumière. Et même, je vais encore plus loin, c'est de l'obscurité, ça moisit, et ensuite, ça va à la lumière. Que ce soit, la nature nous le montre avec des phénomènes physiques. Et après, nous, on l'interprète, on pourrait dire ça, on interprète d'une manière pas mentale, je dirais, dans une certaine conscience une conscience de création, d'évolution, on le prend comme ça. Parce que le mental, je pense que tu connais l'histoire des 3 cerveaux. Tu as le reptilien qui est le premier, tu as le deuxième, le cortex, je sais plus quoi, puis tu as le mammélien. En fait, c'est 3 parties du cerveau selon les espèces animales. Tu as aussi un reptile, il a un cerveau primaire, quoi. Après, tu vas sur une vache, elle a deux. Puis après, tu as les mammifères du genre la baleine, tout ça. Eux, ils ont une conscience. Tu vois? Bref, tu vois, j'étais parti là-dessus à la base pour le noir et le blanc. Un enfant dans le ventre de sa mère, il est dans le noir. Et ensuite, il sort à la lumière. C'est ça plutôt ce précepte-là que tout part du noir et ensuite ça va à la lumière. Et ça devient lumière en soi.
Voilà. Euh, Ouais, tu disais aussi que je me recherche. Mais bien sûr, je me recherche. Je pense que je vais me rechercher toute ma vie. Mais tout ce que je recherche aujourd'hui à être, c'est un homme. Je veux pas être un humain. Aujourd'hui, j'ai des mains, j'ai des façons de comprendre les choses. J'ai pas besoin de mentor. Mon mentor, c'est moi-même. Et puis, je veux devenir un homme. Tu vois, la langue des oiseaux, humain, qui avait des mains. Tu vois, bah, c'est l'homme actuel. Enfin, aujourd'hui, on vit dans l'être des humains, quoi. Il n'y a plus personne qui a de connaissances réelles. C'est de l'approximatif, comme tu dis, c'est par section et même, on vit dans un système mort. Même quand je te dis la vie, machin, machin, mais tout ça, c'est un système de mort. Parce que certes, une graine, elle part de l'obscurité, machin, elle revient à la lumière, mais tôt ou tard, elle va mourir. C'est un système mort ici. Donc, moi, je cherche plus à être un humain, à apprendre ce que je peux apprendre par moi-même, que d'être un homme, pardon, oh là là, que d'être un humain. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans l'ère des humains, et puis tu vois le résultat, quoi. Tout le monde sait tout, mais ouais, tout le monde sait tout, quoi. Il n'y a que des adultes en face de nous, tout le monde sait tout. Le feu, je pense qu'au XXIe siècle, on va réinventer le feu, on va réinventer tout, quoi. C'est phénoménal. Alors que la créativité, il n'y en a plus aujourd'hui. On fait que On fait une boucle, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Bref, je vais un peu dans tous les sens, je suis désolé, même si tu as dit que tu aimais bien ça, mais je suis un peu... c'est comme tu dis, je parle avec ma pensée, mais plus avec j'essaie d'être dans ma conscience, parce que la pensée c'est perturbateur. La pensée c'est la télé, c'est la radio, c'est une partie internet, ça c'est la pensée. Mais la conscience c'est quand même quelque chose qui nous est propre. Et c'est quelque chose euh, qui vient de nulle part et qui aboutit à quelque part. Ça c'est la conscience. Le mental, toute cette merde, c'est je te fous une musique dans la tête et puis tu vas chanter toute la journée, c'est ton mental qui fait ça. Après il y a encore d'autres principes, il y a l'ego, il y a l'ego aussi qui veut avoir son existence. Ouais, tout ça, je pense que je ne vais pas t'expliquer grand-chose, je pense que tu connais aussi pas mal là-dessus. Tu es bien à l'avance aussi. Euh, ouais, après, j'ai fait encore, je t'ai dit, j'ai fait une chier de notes, parce que j'essaie un petit peu qu'on ait une discussion un peu claire, quoi. Mais c'est vrai que, comme je te dis, je vais dans tous les sens, du coup, ben, on répondra euh, au fur et à mesure des choses. Quand les choses doivent sortir, elles sortiront. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Tu me parlais aussi de la pauvreté, et puis que je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais sauf que pour moi, dans le monde, c'est soit tu te soumets complètement et tu as des éventualités d'avoir, comme tu dirais, une liberté matérielle, mais même la liberté de penser, elle n'existe pas. Tu sors de chez toi, tu as de la pub partout. Tu regardes Internet, tu as de la pub partout. Tu as de la pub partout, partout, partout. On va même sonner à ta porte, on te fout de la pub dans ta boîte aux lettres, on te bourre la tête. Du coup, tu peux pas être libre. La vraie liberté, tu serais dans ta forêt, puis tout à coup, tu vois un papillon, ou j'exagère, mais c'est de ce papillon que tu développes quelque chose. Là, tu es libre. Mais quand tu développes par rapport à est-ce que j'achète cette télé, est-ce que j'achète ce truc, est-ce que j'achète ce machin, ouais, tu comprends ce que je veux dire? Donc pour moi, euh, on n'est pas libre du tout. On n'est pas libre. Je veux dire, je vis au monde, j'ai des obligations déjà quand je suis petit. Hein, obligation d'aller à l'école quand j'aurai les certain âge. Euh, on n'est pas libre. Fais avec tes gosses, tu ne les mets pas à l'école. Regarde ce qui se passe. On te fout en tôle. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de liberté. Depuis petit, on te préprogramme. Ah, c'est qu'une fois il est mort, je fais gaffe parce que j'ai les chiens. Et puis s'il y a une bestiole qui débarque, faut que je fasse gaffe parce qu'il les course, quoi. Mais ouais, on n'est pas libre. Pour moi, depuis petit, on nous préprogramme. Nos parents ont été programmés. Il n'y a aucune liberté. Moi, je regarde, pour mon expérience, j'ai des problèmes de santé, du coup, bah, je travaille pas. Tu devrais voir comment on me juge, comment les gens me jugent autour de moi. Ah ouais, ils en restent qu'à ça. Hein. Des gars comme moi, si tout le monde ferait comme moi, bah oui, si tout le monde ferait comme moi, peut-être que le monde y changerait. Mais tant qu'on reste soumis, tout ça pour du papier. Putain, mais du putain de papier, quoi. Eh bah, peut-être que les choses, elles changeraient. Tu sais, on nous dit que c'est le 1%. Bah nous, on est 99%. Puis même il y en a qui disent c'est le 0,00. Eh ben nous, on est tout le reste. Pourquoi on s'unit pas? Les riches, ils sont entre eux, ils sont unis. Ils se graissent les pattes entre eux. Nous, les pauvres, on est chacun divisés. Ils ont bien réussi leur coup, hein. Bref. Ouais, je crois que j'ai un peu répondu au tout, quoi. J'aime bien ces discussions super. Là,
excuse-moi. J'ai eu un petit souci avec mon haut-parleur là, ça a accroché à une branche. J'aime bien ces discussions superposées, mais faudrait être plus... Non, je dis rien, on continue comme ça, enfin, allons comme les choses se présentent quoi. Et puis pour mon âge, j'ai ton âge copain, j'ai aussi la trentaine, j'arrive à 31 au milieu de l'année là. Je parais pas, je sais. C'est profitable pour moi, même si j'ai déjà ma petite famille, tout ça, c'est quand même profitable. Hein. Et puis ouais, je vais regarder ta vidéo sur les chiens là aussi au passage. Bah, par exemple, moi pour la Suisse, j'habite en Suisse, il y a des lois cantonales qui nous obligent durant les périodes de reproduction à tenir nos chiens en laisse. En dehors de ça, nos chiens on peut les lâcher, ça il n'y a pas de souci. Mais moi, vu l'expérience, moi ça fait 8 ans, mon grand il a 8 ans, le petit je crois qu'il a 5. Avec le temps, tant que tu as des petits chiens, des chihuahuas, des chiens de poche ou des chiens de salon, des chiens chats là, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu commences en fait à avoir des gros chiens, machin, tu t'en rends pas compte toutes les. Après, je sais pas si en France c'est pareil, mais en Suisse, les trois quarts des forêts elles sont privées, elles sont à des privés quoi, ils ont acheté les parcelles. J'ai eu tellement d'histoires avec mes chiens. J'ai eu des gars qui me bloquaient, qui voulaient appeler les flics, juste parce que mes chiens leur ont dit bonjour. Hein. Je me suis pris des démerdes. Dernière en date, le mec il me dit c'est pas comme ça que ça se passe avec les chiens. Je fais monsieur, je connais la loi, j'ai le droit de lâcher mes chiens dans la forêt. Il y a des dates pour les retenir. Ouais, c'est pas comme ça. Le gars il rétorque c'est ma forêt. Enfin, j'ai eu le droit, mais tu t'en rends pas compte toutes les histoires que j'ai eues avec mes chiens, qui fait qu'aujourd'hui bah, je fais gaffe quoi. Bah, je me dis je les lâche, tout à coup il est sur une odeur, il se tire. Après, moi j'arrive finalement à le revoir parce qu'il faut pas oublier que c'est des animaux. Moi j'ai des mâles entiers, je les ai pas castrés parce que je trouve ça c'est inhumain, donc inanimal non plus, et ça se fait pas des choses comme ça. Depuis quand tu décides s'il aura le droit de se reproduire ou pas? C'est donner la vie, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire ici-bas, hein, à ce niveau-là. Bah moi je les ai pas cassés, du coup, bah, des fois bah, ils partent, ils suivent des traces, ils suivent des pistes. J'ai eu tellement d'histoires qu'au bout d'un moment tu te dis, pour éviter les histoires, mes chiens je les tiens quoi. Donc je comprends ton ouverture d'esprit et tout, mais comme pour beaucoup de choses, tu sais, si on philosopherait sur tout et qu'on ferait rien en fait, on n'appliquerait rien, on dira, ou qu'on ne testerait rien physiquement, la philosophie finalement, avec la philosophie, t'avances pas quoi. Moi en tout cas, de mon côté en Suisse, d'avoir des chiens, c'est pas facile. Il faudrait que j'habite dans un trou du cul dans la montagne, isolé, tout seul. Là, il n'y a pas trop de soucis, ou que j'ai des énormes terres. Mais sinon, tu es restreint. Et puis, de toute façon, tu auras toujours ces gens qui disent oh, moi j'aime la vie, j'aime les hommes, j'aime les animaux. Mais ils les aiment à la télé. Ouais. Dès qu'ils ont un chien en face d'eux, c'est bon. Et encore, ils viennent agressifs après parce que ouais, mais il t'a dit bonjour. J'ai même fait en Suisse, il y a quelques années en arrière, tu avais l'obligation de faire des cours pour prendre un chien. Tu te rends compte? Tu dois faire 4 heures théoriques. Ensuite, tu pouvais prendre ton chien avec une certaine autorisation. Puis après, tu dois faire 4 heures pratiques. Puis les flics, ils pouvaient te contrôler, voir si tu avais ton papier pour avoir ton chien. C'est ce que je veux dire. Moi, j'ai fait ces cours, tout ça. Mes chiens, je les entraînais à pas sauter sur les gens parce que, imagine-toi, une personne âgée, bah, ton chien, il lui dit bonjour, il lui saute dessus. Et puis, voilà, la personne âgée tombe, coccyx cassé parce qu'elles sont fragiles. Bah, voilà, ça fait chier juste parce que le chien, il voulait faire une bonne attention. Mais c'est parce que moi, j'ai appris, le chien, il reste par terre. T'as quand même une certaine. C'est même pas c'est pas de l'éducation qu'on doit faire en Suisse. Tu es obligé de dresser tes animaux parce que sinon, tu peux les éduquer par là. Mais il y a des. Moi, j'en ai deux, donc c'est un peu plus compliqué. Qui sera le plus fort? C'est un combat de coq. Mais en Suisse, c'est particulier. Enfin, je pense qu'en France, de toute façon, il y a des législations. Il y a tout ce bordel comme partout. De toute façon, l'État est partout. Hein. On nous le met à plusieurs sauces pour en fait nous faire croire que mais c'est toute la même merde, sauf que à gauche on te dira regarde ça c'est libre, puis à droite c'est fermé, puis pour d'autres choses à droite c'est ouvert, et puis à gauche. Mais ouais, pour moi la solution ce serait que les chiens soient libres quoi. Tous les animaux devraient être libres. Et après, bah typiquement tu serais quelqu'un qui aime te promener en forêt, ben t'aurais tes petites habitudes, tu viendrais dans la forêt, ton chien il débarquerait. Ils ont des grands territoires, mais au bout d'un moment tu pourrais ils traînent par zone, hein. T'as qu'à regarder dans certains pays où il y a les chiens sauvages. Mais voilà, je voulais te faire cette petite parenthèse concernant les chiens, quoi. Avant, je me suis dit, je vais pas trop la faire, parce que... Mais une fois que dans la pratique, tu t'en rends compte... Après, comme je t'ai dit, toi, l'exemple que tu donnes avec le gaillard qui a une énorme parcelle, là, moi, j'en aurais rien à foutre. Mais moi, en tant que pauvre, où il n'y a rien qu'à moi, je peux pas vraiment faire comme j'ai envie, parce que je me suis trop ramassé, déjà. Mais des histoires de malades, hein. Des histoires de malades. J'ai une fois une histoire où il y avait une dame, elle avait un chien libre aussi. Les chiens sont croisés, ça s'est un peu fighté. Hein. Le mec, il avait aussi des marques. Hein.
Là, tu vois, la meuf, elle est partie en furie, elle hurlait qu'elle allait appeler les flics. Mais tous des trucs comme ça. Tu sais, au bout d'un moment, tu te dis, bon, ben moi, je vais éviter les histoires, quoi. Donc mes chiens, pour les lâcher, c'est compliqué, quoi. Il y a même des endroits où tu as... Ça, j'ai dû apprendre. Il y a des endroits, c'est quand tu fais, parce qu'en plus, que tu as des catégories de chiens. Tu as les chiens dits molosses, dits pas molosses. Quand tu fais le permis molosse, il te faut pas de casier. Ça fait, je sais pas ce qui. Tu as 96 heures de cours à faire pour avoir un. Maintenant, ça a changé, je crois, la loi. Mais avant, un molosse, c'était 96 heures de cours obligatoire. Et toutes les années, tu avais un cours de validation pour voir si tu tenais ton chien. Voilà, ça, c'est la Suisse. Après, moi, je pense qu'il y a du juste, mais il y a de l'extrême. Mais il y a du juste parce que. Je te jure, moi, mes chiens, j'ai deux labradors, il y en a un, il est croisé. Je te jure, s'ils te mordent, c'est bon, quoi. Ils t'ont fait ils t'ont fait le trou, quoi. Donc, même les petits chihuahuas, hein, mais voilà. C'était ma petite parenthèse pour les chiens. Et puis, ouais, toi, tu m'as parlé d'astrophysique, ça m'intéresse. Essaye un petit peu de. Essayons pas de faire un combat de coq, essayons plutôt de se dire, moi, je mets en avant ce que je sais. Et, si par rapport à l'autre, c'est vrai que je peux mettre, parce que j'ai trébuché sur les mêmes branches que lui, sur mon apprentissage, si je peux l'aider, bah, bien volontiers. Mais sinon, moi je trouve ça nickel comme on fait. Comme toi, je trouve ça génial, quoi. Je peux discuter avec quelqu'un enfin quelqu'un d'ouvert, quoi. Il y en a plusieurs des gens comme ça, hein. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Je te remercie. Et puis, ben écoute, des questions-réponses, on peut en faire un peu plus, quoi. J'ai un peu plus de temps maintenant, j'ai nouveau internet aussi. Alors voilà. Puis merci bien en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à ma vidéo. Et encore une fois, je te souhaite une bonne journée et plein de bonheur et à bientôt.